à notre portée si on décide vraiment de s'investir et de continuer dans la lutte et dans les initiatives et de discuter avec l'ensemble des salariés, des précaires et des retraités. Vous travaillez où? Alors moi je travaille à la centrale nucléaire de Tricastin. Et aujourd'hui, il y a des préoccupations particulières. C'est quoi le contexte dans votre secteur aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, là, c'est une initiative sur l'avenir du secteur énergétique, plus particulièrement sur le secteur qu'on appelle thermique à charbon, puisque vous avez vu, c'est un rassemblement de thermiciennes et centrales Cordemais, Le Havre, Gardanne et Saint-Avold. Mais quand on parle secteur énergétique et production d'électricité, on pense aussi à ceux qui font justement ces secteurs, les salariés du secteur nucléaire, de l'hydraulique. Vous en avez aussi, c'est ceux aussi qui produisent sur les barrages hydrauliques l'électricité. Et l'ensemble des menaces qui pèsent sur ce secteur nous invite à travailler les solidarités. Les concessions hydrauliques, c'est des concessions qui sont remises en cause au travers de la Commission européenne, sur le travers de la mise en concurrence. Sur nucléaire, des décisions dogmatiques aujourd'hui sont prises. Alors on peut dire que c'est du long terme, mais 10 ans c'est très court pour envisager l'avenir. Donc on pense effectivement que la sécurité d'approvisionnement du pays elle est menacée, mais ce sont aussi le secteur et les salariés qui sont menacés au travers des annonces du gouvernement. Tout s'ajoute, tout se complète, on vous l'a dit. Le secteur énergétique, l'électricité, il y a des complémentarités. Il y a ceux qui produisent ce qu'on appelle en base, comme dans le nucléaire, l'hydraulique en pointe, le thermique aussi pendant les vagues de froid. Et ce qu'on redoute, c'est effectivement qu'il y ait une pénurie d'électricité au moment où on en a plus besoin, c'est-à-dire à la pointe de l'hiver, au niveau des vagues de froid. Parce qu'à force de fermer des capacités de production, on se tire une balle dans le pied. Et si les conditions climatiques devaient effectivement se bouleverser dans un temps plus ou moins court, on se retrouverait dépendant, effectivement, voire même peut-être des coupures tournantes dans le pays. Et puis, tout ce qui est rare est cher. Et plus on ferme des moyens de production d'électricité, plus les coûts de production ou l'électricité peut devenir chère sur le marché. Et ça remet aussi en cause ce prix-là pour les usagers. Il y a les gilets jaunes en ce moment qui portent un certain nombre de sujets. Oui, il y a des revendications côté salarial aussi. Salarial et aussi le côté emploi. Pour aujourd'hui fournir un courant, que ce soit nucléaire, hydraulique ou charbon, il faut un statut. Déjà c'est le statut EDF qu'on revendique, mais y compris pour les prestataires. Aujourd'hui dans nos centrales, dans leur diversité, on a beaucoup de prestataires qui travaillent, alors que c'est des gens qui font le même travail que nous en tant qu'agents, et nous on souhaiterait qu'ils aient le même statut. Et donc y compris au niveau salaire, que leur garantie salariale soit serrée pour faire un travail décent. Côté effectif et emploi aujourd'hui, on s'aperçoit que notamment dans les fonctions de commerce, et c'est ce qui arrive aussi aux copains du charbon, on ferme de plus en plus d'unités, et donc c'est tout un tissu économique qui arrive aujourd'hui à Cordemais, ce qui arrive au Havre, à Gardanne, tout un tissu économique qui disparaîtrait, et donc du chômage, ça, tout est dit. Il y a le côté salaire, mais il y a le côté aussi emploi, et donc faire travailler les tissus économiques des régions, des départements concernés. Merci beaucoup.